le Westbridge Country Club était le haut lieu de la vie sociale de ma famille d'aussi loin que je me souvienne. Un parcours de golf de championnat de 18 trous, une piscine de taille olympique, des cours de tennis qui accueillaient des tournois régionaux, et une salle à manger où des affaires de plusieurs millions étaient négociées autour de steaks parfaitement maturés. J'y avais en quelque sorte grandi, assistant à des bals de débutantes, des célébrations d'anniversaire, des fêtes de remise de diplômes, toujours en tant que fille cadette ignorée, celle qui ne rentrait pas tout à fait dans le moule familial. Ma sœur Vanessa, 35 ans, était tout ce que nos parents désiraient. Diplômée d'une université de l'Ivy League, mariée à un avocat d'affaires, coordinatrice bénévole pour 3 œuvres caritatives prestigieuses. Elle portait des vêtements de créateur comme une armure et savait exactement quel vin commander avec chaque plat. J'étais la déception. J'avais abandonné l'université après 2 ans, enchaîné une série d'emplois préoccupants au barista, gérante de magasin, assistante administrative et me présentais aux événements familiaux vêtus de vêtements de Target au lieu de Neiman Marcus. Aujourd'hui, j'avais fait l'erreur d'arriver au club pour le brunch du dimanche en jean, blazer décontracté et chaussures plates confortables. Mes parents étaient déjà assis à leur table habituelle sur la terrasse quand j'entrais. Papa me vit le premier, et son expression a tourné au vinaigre comme dû les laisser au soleil. Absolument pas, dit-il assez fort pour que les tables voisines se retournent. Tu ne t'assieds pas avec nous habillés comme ça. Je m'arrêtai à quelques pas de leur table. Maman posa son mimosa et me regarda avec une désapprobation manifeste. Emma, qu'est-ce que tu portes, demanda-t-elle, la voix acerbe. Des vêtements, dis-je simplement. Tu m'as invité au brunch. Je t'ai invité, en supposant que tu t'habillerais correctement. Ici, c'est le Westbridge, pas un centre commercial. Vanessa apparut des toilettes des dames, immaculée dans une robe couleur crème qui coûtait probablement plus cher que mon ancien loyer mensuel. Elle me vit et s'arrêta net. Oh mon Dieu, dit-elle. Emma, tu es sérieuse là? À propos de quoi? D'apparaître ici dans cet accoutrement. Elle fit un geste désignant toute ma personne. C'est un club réservé aux membres. Il y a un code vestimentaire. Je suis au courant, dis-je calmement. Papa se leva, le visage cramoisi. À 62 ans, Richard Hartley était toujours une silhouette imposante. 1,88 m, les cheveux argentés, le genre de présence autoritaire qui vient de 40 ans à la tête d'une entreprise immobilière commerciale prospère. C'est embarrassant, annonça-t-il. Ma fille se présente au Westbridge Country Club en jean et en vêtements de solde. As-tu la moindre idée de la façon dont cela rejaillit sur moi? Sur cette famille? Je porte un blazer, fis-je remarquer. Un blazer d'où? De Walmart. En fait, oui. Maman émit un son comme si elle avait été physiquement blessée. Emma Catherine Hartley, tu vas quitter ce club immédiatement et revenir quand tu seras habillée de manière appropriée. Ou mieux encore, ne reviens pas du tout. Plusieurs autres familles nous observaient maintenant, y compris les Vandermeer, dont la fille était allée au collège privé avec Vanessa. Je pouvais voir Madame Vandermeer chuchoter à son mari, savourant probablement ce spectacle de dysfonctionnement familial. J'ai été invité, dis-je doucement. Tu m'as appelé jeudi et m'as expressément demandé de vous rejoindre pour le brunch du dimanche. J'ai supposé que tu aurais le bon sens de t'habiller correctement, répliqua sèchement maman. Visiblement, je t'ai encore surestimé. Vanessa s'approcha, baissant la voix, mais pas suffisamment. Emma, tu fais une scène. Tout le monde nous regarde. Rentre chez toi, change-toi, et peut-être. On peut arranger ça. J'ai conduit 1 heure pour venir ici. Alors tu aurais dû y penser avant de quitter la maison habillée comme une sans-abri. Cette comparaison resta suspendue dans l'air comme un gaz toxique. Papa fit un geste brusque vers l'entrée. Pars. Non. Avant que tu n'humilies davantage cette famille. Je n'ai rien fait. J'ai dit que ta présence était l'humiliation. Maman dit froidement. Entrer au Westbridge habillé comme si tu allais faire le ménage, pas bruncher. Que vont penser les gens? Que je suis ta fille? Pas si je peux l'éviter. Les yeux de maman étaient glacials. Nous avons une réputation ici. Ton père siège au conseil d'administration du club. Vanessa est pressentie pour le comité des événements sociaux. Et toi, tu te présentes comme ça. C'est irrespectueux. Je suis resté là, absorbant la piqûre familière de leur désapprobation. Ce n'était pas nouveau.
J'étais la déception de la famille depuis que j'avais abandonné l'université il y a 10 ans, choisissant de travailler. Au lieu de terminer un diplôme dans quelque chose que je détestais. Ils n'avaient jamais demandé pourquoi j'étais parti, jamais cherché à savoir si j'allais bien, ils avaient juste décidé que j'étais un échec et m'avaient traité en conséquence. Je vais parler au directeur, dit papa en sortant son téléphone. Voulez-vous que je vous fasse escorter dehors si nécessaire? Papa, ce n'est pas. Ne discute pas avec moi, sa voix porta à travers la terrasse. Tu as suffisamment humilié cette famille pour aujourd'hui. Il marcha vers le bâtiment principal, vraisemblablement pour trouver quelqu'un de responsable. Maman et Vanessa retournèrent à leur table, me tournant délibérément le dos comme si j'avais déjà cessé d'exister. J'aurais pu partir. J'aurais probablement dû. Au lieu de cela, j'ai suivi papa à l'intérieur. Le bâtiment principal du Westbridge Country Club était tout en sol de marbre, lustre en cristal et tableau à l'huile des membres fondateurs de 1923. Papa était déjà au bureau de la conciergerie, exigeant de parler à la direction. Il y a une situation sur la terrasse, disait-il à une jeune femme en uniforme impeccable. Ma fille est arrivée vêtue de manière inappropriée et je dois la faire expulser des lieux. La concierge parut mal à l'aise. Monsieur, si elle est votre invitée, elle n'est plus la mienne. Je révoque cette invitation. Elle doit partir immédiatement. Laissez-moi vous chercher le directeur, monsieur Hartley. Elle disparut par une porte marquée et privée, et papa se tenait là, rayonnant d'une colère vertueuse. Il ne me regarda même pas, il se contenta de consulter sa Rolex et de taper du pied impatiemment. Un instant plus tard, la concierge revint avec quelqu'un que je reconnaissais. Patricia Odom, la directrice générale du club. La quarantaine, le regard perçant, professionnel d'une manière qui inspirait le respect. Monsieur Hartley, dit Patricia avec une courtoisie habituée. Comment puis-je vous aider? Papa me désigna. C'est ma fille. Elle est arrivée vêtue de manière complètement inappropriée pour ce club. Jean, vêtements bon marché, absolument inacceptable. Je veux qu'elle soit expulsée de la propriété. Patricia me regarda, puis papa. Je vois. Et vous demandez que nous escortions votre fille hors des lieux immédiatement. Elle enfreint le code vestimentaire et embarrasse ma famille. Je suis au conseil d'administration, Patricia. Vous savez à quel point les apparences sont importantes ici. En effet. L'expression de Patricia était neutre, professionnelle, et c'est votre demande officielle de la faire renvoyer. Oui, faites-nous venir le propriétaire si vous avez besoin d'autorisation. Je veux que cela soit géré maintenant. Maman et Vanessa nous avaient suivis à l'intérieur, probablement pour assister à mon humiliation de première main. Maman croisa les bras. C'est exactement pourquoi nous avons cessé de t'inviter aux événements familiaux. Emma. Tu n'as aucun sens du décorum. Vanessa ajouta, honnêtement, on dirait que tu as voulu nous faire honte. Patricia leva une main. Un instant, s'il vous plaît. Elle sortit sa radio. Sécurité au hall principal, s'il vous plaît. Et quelqu'un pourrait-il localiser mademoiselle Hartley pour moi? Papa parut satisfait. Merci. C'est regrettable, mais les standards doivent être maintenus. Absolument, acquiesça Patricia. Les standards sont extrêmement importants. 2 agents de sécurité arrivèrent, tous 2 en costume professionnel plutôt qu'en uniforme de gardien traditionnel. Le Westbridge se targuait d'une sécurité discrète, gardant les problèmes invisibles pour les membres. Veuillez attendre ici, s'il vous plaît, dit Patricia, puis elle disparut par une autre porte. Nous restâmes dans un silence gêné. Papa consulta son téléphone. Maman examina sa manucure. Vanessa fit défiler son fil Instagram, composant probablement déjà un message à ses amis sur le dernier désastre de sa sœur tragique. J'attendais, mon cœur battant plus vite que prévu. Patricia revint après 3 minutes, mais elle n'était pas seule. Elle était accompagnée d'une femme d'une 60aine d'années portant un élégant tailleur-pantalon. Catherine Brennan, la directrice des opérations du club et la personne qui assurait réellement la gestion quotidienne. Derrière elle se tenait quelqu'un d'autre. Mon assistant, Jordan, portant une serviette en cuir. Monsieur Hartley, dit Catherine d'un ton formel, je crois comprendre que vous avez demandé l'intervention du propriétaire concernant une infraction au code vestimentaire. Oui, dit papa, l'air satisfait qu'il prenne la chose au sérieux. Ma fille est vêtue de manière inappropriée, et je veux qu'elle soit renvoyée.
Le propriétaire doit valider cela, très bien. Mais il faut que ça se fasse maintenant. Catherine hocha lentement la tête. Le propriétaire est ici en fait. Mademoiselle Hartley, souhaiteriez-vous aborder cela personnellement? Elle me regardait. Papa suivit son regard, confus. Quoi? Patricia s'avança, parlant clairement pour que tout le monde entende. Monsieur Hartley, permettez-moi de vous présenter correctement Emma Hartley. Elle est la propriétaire du Westbridge Country Club. Elle a acheté la propriété il y a 8 mois par l'intermédiaire du groupe Hartley Hospitality. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Le visage de papa se vida de toute expression. Quoi? Votre fille, continua Catherine, est propriétaire de ce club. Elle possède la propriété, les installations, les contrats d'adhésion, tout. Maman fit un pas en arrière comme si elle avait été poussée physiquement. Le téléphone de Vanessa lui échappa des mains et tomba avec un cliquetis sur le sol en marbre. C'est impossible, murmura papa. Jordan s'avança avec la serviette, l'ouvrant pour révéler des documents. L'achat a été finalisé le 15 février par le biais d'une acquisition d'entreprise. Le groupe de propriétaires précédents perdait de l'argent, en raison d'une mauvaise gestion, d'installation désuète et d'une baisse du nombre de membres. Mademoiselle Hartley a acquis la propriété pour 14,7 millions de dollars et a investi 8,2 millions de dollars supplémentaires dans des rénovations et des améliorations opérationnelles. Il tendit les papiers à papa, qui les regarda comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Les nouveaux cours de tennis, continua Jordan, l'investissement de Mademoiselle Hartley, la salle à manger rénovée, son capital, les installations de spa agrandies qui ont ouvert le mois dernier, tout cela fait partie de son plan de modernisation stratégique. Papa lisait les documents, ses mains tremblant légèrement. Emma, ce n'est pas possible. C'est réel, dis-je doucement. Je suis propriétaire du Westbridge depuis 8 mois. Je ne l'ai juste pas encore annoncé publiquement. Mais comment? La voix de maman était à peine audible. Tu travailles dans le commerce de détail. Tu es gérante dans un maga. J'ai travaillé dans le commerce de détail il y a 7 ans, rectifiai-je avec douceur. Puis je me suis orienté vers la gestion hôtelière. J'ai commencé à conseiller des établissements en difficulté. Je les ai aidés à se restructurer et à augmenter leurs revenus. J'ai bâti une réputation. J'ai commencé à acheter des propriétés moi-même. De petits hôtels d'abord, puis des restaurants, puis des lieux événementiels. Patricia ajouta, la société de Mademoiselle Hartley possède 14 propriétés dans 3 États. Le Westbridge est sa plus grande acquisition à ce jour. Vanessa retrouva sa voix, bien qu'elle sortît étranglée. 14 propriétés. Tu en possèdes 14. 15 maintenant, intervint Jordan. Nous avons finalisé l'achat d'un hôtel-boutique à Asheville hier. Mademoiselle Hartley est revenue en avion ce matin spécifiquement pour ce brunch. Papa fixait toujours les documents, les signatures, mon nom sur les documents légaux qui prouvaient tout ce qu'il disait. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda-t-il. Je le regardais. Mon père, qui vient d'essayer de me faire expulser de ma propre propriété? Quand aurais-je dit, papa? À Noël, quand tu as passé tout le dîner à parler de la façon dont le bénévolat de Vanessa était une réelle contribution à la société? Ou à Pâques, quand tu as dit à tout le monde que j'étais encore en train de chercher ma voie? Ce n'est pas juste, dit maman d'une voix faible. N'est-ce pas? Je me tournai vers elle. Vous avez passé 10 ans à me traiter comme un échec parce que je n'ai pas suivi le chemin que vous vouliez. J'ai abandonné Duc, donc j'étais une déception. J'ai travaillé dans le commerce de détail, donc j'étais en dessous de vous. Je n'ai pas épousé un avocat ou un médecin, donc j'étais une honte. Nous nous inquiétions pour toi, tenta Vanessa. Vous aviez honte de moi, corriguai-je. Il y a une différence. Catherine s'éclaircit la gorge doucement. Mademoiselle Hartley, vous avez mentionné vouloir revoir les contrats d'adhésion aujourd'hui. Oui, dis-je, reconnaissante pour la transition. Pouvez-vous afficher l'adhésion de la famille Hartley, s'il vous plaît? Elle avait une tablette prête. Elle afficha le compte. Richard et Margaret Hartley, membres principaux depuis 1998. Vanessa Hartley Preston, membre associé depuis 2015. Quelles sont les cotisations annuelles? Demandai-je. 45 000 $ pour l'adhésion principale, 12 000 $ pour l'associé. J'acquiesçai. Et les termes du contrat,
renouvellement annuel avec un préavis de 90 jours requis pour l'annulation par l'une ou l'autre partie. Cependant, la direction se réserve le droit de résilier immédiatement l'adhésion pour un motif valable. Papa retrouva enfin sa voix. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» Je le regardais. Maman, Vanessa, la famille qui venait d'essayer de me faire physiquement expulser de ma propre propriété à cause de mes vêtements. Patricia, dis-je calmement, pouvez-vous expliquer ce qui constitue un motif de résiliation d'adhésion? Elle afficha la section pertinente sur S. À tablette. Clause 7.3. L'adhésion peut être résiliée pour conduite indigne, harcèlement du personnel ou d'autres membres, dommage à la propriété du club, ou tout comportement jugé préjudiciable à la réputation et aux valeurs du club. Et qui détermine ce qui est admissible? Demandai-je, bien que je le savais déjà. La direction du club à l'entière discrétion. Je laissai cela planer un instant. Le visage de papa était passé du rouge au pâle. Emma, tu ne suggères tout de même pas. Vous avez exigé que je sois expulsé de la propriété, dis-je doucement. Vous m'avez traité de honte. Vous avez dit que ma présence nuisait à la réputation de la famille. Vous vouliez que la sécurité me raccompagne. Vous ne saviez pas que je possédais le club. Cela aurait-il eu de l'importance si j'avais été une simple membre ou une invitée d'un autre membre? Le code vestimentaire ne s'applique-t-il qu'aux personnes que vous jugez indignes? Maman s'avança, les mains jointes. Emma, s'il te plaît. Du calme. Tu es bouleversée et tu as tout à fait le droit de l'être. Nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais ne fais rien d'irréfléchi. Irréfléchi? Ai-je répété, comme d'essayer de faire expulser votre fille d'un country club. Vanessa pleurait maintenant. Son mascara commençait à couler. Et M, je suis désolé. Nous sommes tous désolés. S'il te plaît. Je me tenais là, ressentant le poids de 10 ans de dédain, de moquerie et de cruauté insouciante. Chaque fois qu'il m'avait présenté comme notre autre fille avec ce ton d'excuse. Chaque photo de famille où il me positionnait au bord du cadre. Chaque dîner de fête où mes réalisations, quelles qu'elles aient pu être, étaient passées sous silence en quelques secondes tandis que le travail bénévole de Vanessa suscitait des discussions de 20 minutes. Catherine, dis-je, que se passerait-il si quelqu'un tentait de faire expulser le propriétaire de la propriété? Il n'hésita pas, résiliation immédiate de l'adhésion. Ajout à la liste des personnes interdites à titre permanent, révocation de tous les privilèges du club, et si cette personne était membre du conseil d'administration, les postes au conseil sont subordonnés à une adhésion active. La perte de l'adhésion entraîne la révocation automatique du conseil. Papa émit un son comme si tout l'air l'avait quitté. Emma, s'il te plaît. Je suis au conseil depuis 12 ans. Je suis pressenti pour le poste de président du conseil le trimestre prochain. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je le regardais. Un choix de mots intéressant de la part de quelqu'un qui vient d'essayer de me faire escorter hors de ma propre propriété. Le hall avait maintenant attiré une petite foule. D'autres membres, du personnel, des gens qui avaient entendu le tumulte. Je pouvais voir des téléphones sortis, des gens qui filmaient. Tout cela se répandrait dans les cercles sociaux du club en quelques heures. Jordan se pencha près de moi et murmura, « M, nous devrions probablement gérer cela en privé. » Il avait raison. Cela allait au-delà de ce que j'avais prévu. Mais la colère, les années de douleur accumulées étaient difficiles à contenir. Maintenant, voici ce qui va se passer, dis-je, ma voix ferme. Papa, ton poste au conseil est suspendu en attendant un examen. Maman, Vanessa, vos adhésions sont suspendues pour 30 jours. Emma, s'il te plaît. Commença maman. Pendant ces 30 jours, vous allez réfléchir très attentivement à la façon dont vous traitez les gens, à la façon dont vous les jugez, à ce qui compte vraiment. Et si nous ne le faisons pas, demanda papa avec amertume. Alors les suspensions deviendront permanentes et vous pourrez expliquer à vos amis pourquoi vous n'êtes plus les bienvenus au club dont vous êtes membre depuis 26 ans. Vanessa sanglota plus fort. Maman semblait sur le point de s'évanouir. Papa restait là, tout son sens de l'identité s'effondrant en temps réel. Je me tournai vers Catherine. Veuillez les faire sortir. Ce sont actuellement des membres suspendus et ne sont donc pas autorisés à être sur la propriété. Emma, tu ne peux pas faire ça, dit papa, la voix brisée. Ce club est notre vie, notre réseau social, nos amis, tout. Alors peut-être, dis-je doucement,
Auriez-vous dû traiter votre fille comme si elle comptait plus qu'un code vestimentaire? La sécurité s'avança, professionnelle et courtoise. Monsieur Hartley, Madame Hartley, Mademoiselle Preston, veuillez nous suivre. Ils furent escortés par l'entrée principale, la même entrée par laquelle j'étais passé 30 minutes plus tôt, m'attendant à un simple brunch familial. Le hall était silencieux, à l'exception de la fontaine dans le coin. Patricia s'approcha prudemment. Mademoiselle Hartley, c'était audacieux. Trop audacieux. Je n'ai pas dit cela. Elle esquissa presque un sourire. Même si vous avez donné aux membres de quoi parler pour la prochaine année. J'acquiesçai, soudain épuisé. Pouvez-vous demander à mon assistant de m'envoyer les dossiers d'examen? Des adhésions? Je vous. Examinez-la. Façon dont nous traitons les plaintes concernant le code vestimentaire. Assurons-nous d'être cohérents et justes. Bien sûr. Et Patricia, merci de m'avoir soutenu. Ça n'a pas dû être confortable. Vous êtes la propriétaire, dit-elle simplement. Et pour ce que ça vaut, vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à ce club depuis des années. Les changements que vous avez mis en œuvre, les investissements que vous avez faits, le personnel le remarque. Les membres le remarquent, même s'ils ne savent pas qui en est l'instigateur. Je ne suis pas resté pour le brunch. Au lieu de cela, je suis allé à ma voiture et je suis resté assise là pendant 20 minutes, les mains tremblantes d'adrénaline retardée. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. Premier message de Vanessa. Emma, s'il te plaît, on peut en parler. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Puis, maman, ton père est dévasté. Est-ce vraiment comme ça que tu veux traiter ta famille? Puis un email de papa. Je contacte l'avocat de la famille. Tu ne peux pas abuser de ta position comme ça. Il y a des règlements. J'ai éteint mon téléphone. Jordan est apparu à la vitre de ma voiture, tapotant doucement. Je l'ai baissé. Ça va, a-t-il demandé. Pas encore sûr. C'était la chose la plus inconfortable que j'ai jamais vue de ma carrière professionnelle. Et une fois, j'ai vu un PDG virer tout son conseil d'administration pendant une fête de Noël. J'ai ri malgré moi. Avais-je tort? Tort? Oh, brutal. Absolument. Mérité. Il a probablement réfléchi. Mais Emma, tu dois penser aux prochaines étapes. Ils vont se battre. Ton père n'a pas tort concernant les règlements. Il y a des procédures pour les litiges d'adhésion. Je sais. Et si cela devient public, ce qui arrivera, tu seras sous le feu des critiques. Une propriétaire vindicative bannit sa famille pour un code vestimentaire. Ce n'est pas un bon titre. Il avait raison. La satisfaction émotionnelle du moment s'estompait déjà, remplacée par la réalité pratique de ce que je venais de faire. Organise une réunion avec notre équipe juridique, ai-je dit. Demain matin, je veux m'assurer que tout ce que j'ai fait était conforme. C'était déjà programmé pour 9 heures. Et Jordan, rassemble les données sur l'application du code vestimentaire au club pour les 5 dernières années. Je veux voir à quel point il a été appliqué de manière cohérente, en particulier pour les membres du conseil d'administration et leurs familles. Tu penses qu'il y a un schéma? Je pense que mon père a passé des années au sein de ce conseil à prendre des décisions sur qui appartient et qui n'appartient pas. Je veux savoir si ces décisions étaient justes. Jordan a hoché la tête lentement. J'aurai un rapport prêt d'ici demain après-midi. J'ai conduit jusqu'à ma vraie maison. Pas l'appartement modeste où ma famille pensait que je vivais, mais la victorienne rénovée que j'avais achetée il y a 3 ans dans un quartier historique. 4 chambres, des parquets d'origine, un jardin que je n'avais jamais eu le temps d'entretenir correctement. À l'intérieur, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise dans mon salon en regardant des photos de famille que j'avais gardées malgré tout. Photos de Noël, instantanées de vacances, fêtes d'anniversaire, preuve d'une famille qui avait existé, au moins superficiellement. Mon téléphone était toujours éteint, mais je pouvais imaginer les messages s'accumuler, la panique, la colère, les accusations. Je les avais humiliés publiquement devant leur cercle social, leurs amis, tout leur réseau de soutien. Avais-je tort? La question m'a accompagné tout l'après-midi, pendant le dîner, et tout au long d'une nuit presque blanche. Le lundi matin, j'avais 17 messages vocaux. Je les ai écoutés dans l'ordre chronologique en buvant mon café. Maman, dimanche, 14 heures. Emma, ton père a dû être emmené à l'hôpital.
Sa tension artérielle a monté en flèche. Le médecin dit qu'il va bien, mais se stresse. C'est ce que tu lui as fait. Vanessa, dimanche, 17h. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait? On me demande de démissionner du conseil d'administration de l'association caritative. Ils ne veulent pas de controverse. Mon mari est furieux. Tu as tout gâché. Papa, dimanche 20h. J'ai parlé avec Harold Wellington. C'est le membre du conseil d'administration le plus ancien du club. Il dit, ce que tu as fait enfreint de multiples statuts et protection des membres. Nous allons déposer une plainte officielle. Ce n'est pas terminé. D'autres messages. Des amis de la famille demandant ce qui s'était passé. Des cousins éloignés que je connaissais à peine, soudainement préoccupés par l'harmonie familiale. Même tante Rachel, que j'aimais bien, a laissé un message doux me suggérant de reconsidérer ma décision. À 9h, j'ai rencontré mon équipe juridique, 3 avocats spécialisés dans l'hôtellerie, le droit immobilier et la gouvernance d'entreprise. Dites-moi la vérité, leur ai-je dit après avoir expliqué. Accent aigu la situation. Ai-je dépassé les bornes? Sarah Chin, ma conseillère principale, a examiné les documents. Légalement, la clause de propriété vous confère un large pouvoir discrétionnaire concernant la résiliation des adhésions. La tentative de votre père de vous faire retirer pourrait raisonnablement être interprétée comme une conduite inappropriée ou un comportement nuisible à la réputation du club. Mais j'ai senti le « mais » arriver. Mais la suspension d'un membre du conseil d'administration de longue date sans suivre le processus d'examen établi pourrait être contestée. Les statuts du club stipulent que les membres du conseil d'administration ont droit à une audience formelle avant toute mesure disciplinaire. J'ai donc brûlé les étapes. Vous avez agi dans le cadre de votre autorité en tant que propriétaire, mais vous avez contourné les procédures internes. S'ils prennent un avocat, ce qui semble être le cas, vous serez embourbé dans des litiges pendant des mois. Je me suis frotté les tempes. Quelles sont mes options? Marcus, le spécialiste en gouvernance d'entreprise, s'est penché en avant. Option 1, tenez bon. Combattez chaque contestation, gagnez sur des détails techniques, réussirez probablement, mais nuirez aux relations au-delà de toute réparation et générerez une publicité négative. Option 2, rétablir les adhésions avec des conditions. Exiger des excuses formelles. Mettre en œuvre un code de conduite familiale. Maintenir votre autorité tout en permettant une voie de réconciliation. Option 3, a demandé Sarah, vendez le club, partez. Vous avez déjà considérablement augmenté sa valeur. Prenez vos bénéfices et laissez quelqu'un d'autre gérer le drame familial. Cette option pesait lourd dans la pièce. Je ne veux pas vendre, ai-je dit. Enfin. J'ai acheté le Westbridge parce qu'il avait du potentiel et parce que j'ai hésité. Parce qu'une partie de moi voulait prouver que je pouvais réussir dans leur monde, à mes conditions. Sarah hocha la tête. Alors, nous optons pour l'option 2. Mais nous le faisons stratégiquement. Non pas parce que vous aviez tort, mais parce que vous choisissez d'offrir une clémence qu'ils ne vous ont pas offerte. J'ai appelé papa cet après-midi-là. Il a décroché à la première sonnerie. Emma, j'ai examiné la situation avec mon équipe juridique, ai-je dit, en gardant une voix professionnelle. Je suis prête à rétablir vos adhésions sous des conditions spécifiques. Silence. Alors, quelles conditions? Premièrement, des excuses écrites formelles de chacun de vous. Pas pour moi, je n'en ai pas besoin. Mais pour le dossier, reconnaissant que réclamer le retrait de quelqu'un en fonction de son apparence était inapproprié. C'est tout. Deuxièmement, vous participerez à un examen par le conseil d'administration des politiques vestimentaires du club. Faites en sorte qu'elles soient claires, cohérentes et appliquées équitablement. Plus d'applications subjectives. Nous pouvons le faire. Troisièmement, et c'est non négociable, vous respecterez ma propriété. Plus de sable de mes décisions. Plus d'utilisation de votre position au conseil pour créer des problèmes. Si vous ne pouvez pas soutenir la direction que je donne au club, vous pouvez démissionner du conseil d'administration. Mais vous ne resterez pas ici à saboter. Silence, puis, plus doucement. Tu as vraiment bâti quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Je ne savais pas. J'aurais dû demander. J'aurais dû prêter attention à ce que tu faisais au lieu de supposer que tu échouais. Oui, ai-je répété. Tu aurais dû.
ta mère et moi étions fiers de Vanessa parce qu'elle est visible. Son œuvre caritative, ses relations sociales. C'est facile de voir et de comprendre ce qu'elle fait. Ce que tu fais est dans les coulisses. Nous n'avions pas réalisé que tu avais réussi ou que le succès pouvait avoir une apparence différente de ce que nous attendions. Les deux, a-t-il admis. Je suis désolé, Thuy. Ce que nous avons fait était mal, peu importe qui tu es ou ce que tu possèdes. Je rétablis tes adhésions avec effet immédiat. Les excuses devront être envoyées à Catherine Brennan d'ici la fin de la semaine. L'examen du règlement sur le code vestimentaire par le Conseil commence le mois prochain. Merci, papa. Cela ne règle pas tout. Tu as passé des années à me faire sentir que je n'étais pas à la hauteur. Comme si je n'avais pas d'importance à moins de correspondre à votre définition spécifique du succès. Je sais. J'ai besoin que tu comprennes. Je n'ai pas acheté ce club pour t'impressionner. Je n'ai pas bâti mon entreprise pour obtenir votre approbation. Je l'ai fait pour moi-même parce que j'y suis doué, que j'y prends plaisir et que cela compte pour moi. Je commence à comprendre cela. Tant mieux, parce que je ne suis pas intéressé à jouer le rôle de la réussite pour votre bénéfice. Soit vous m'acceptez tel que je suis, Jean et tout le reste, soit cette conversation est inutile. Je t'accepte, a-t-il dit doucement. J'aurais toujours dû t'accepter. Je suis désolé qu'il ait fallu cela pour me le faire voir. Nous avons parlé pendant encore 30 minutes, sans tout résoudre, mais en commençant quelque part. Le dimanche suivant, je suis retourné au Westbridge pour le brunch. Jean, blazer, chaussures plates confortables, la tenue exacte. Ma famille était déjà là, à leur table habituelle. Je me suis approché et ils se sont levés. Tous les trois. Emma, a dit maman avec précaution. Voudrais-tu te joindre à nous? Oui, j'aimerais. Il m'avait gardé la place avec la meilleure vue, face à la terrasse surplombant le parcours de golf. Nous avons commandé à manger, fait la conversation, navigué avec précaution autour de l'éléphant dans la pièce. Finalement, Vanessa a pris la parole. J'ai lu des choses sur ton hôtel à Asheville. Il reçoit des critiques incroyables. Merci. Et la propriété à Savannah, celle que tu rénoves. Elle est magnifique. Je l'ai regardée. Tu as fait des recherches sur mon entreprise. Je voulais comprendre ce que tu as bâti et c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. J'en ai parlé à mes collègues, a ajouté papa. Ton modèle économique, la façon dont tu identifies les propriétés sous-performantes et les transformes, c'est intelligent. Maman a tendu la main par-dessus la table et a touché ma main. J'ai lu tes excuses, a-t-elle dit. Tous les trois. J'ai pensé chaque mot. Je sais que cela ne règle pas tout, a dit papa. Mais nous voulons essayer de te connaître vraiment. Pas la version que nous supposions que tu étais. J'ai regardé ma famille. Imparfaite, compliquée, capable de cruauté, mais aussi apparemment capable de grandir. Et, ai-je dit, essayons. Ce n'était pas une fin de conte de fées. Nous ne nous sommes pas étreints, n'avons pas pleuré et ne sommes pas devenus instantanément une famille parfaite, mais c'était honnête, ce qui importait davantage. Et quand d'autres membres sont passés et m'ont vu assise là, dans mon jean et mon blazer, riant avec ma famille à la table avec la meilleure vue, personne n'a dit un mot parce que maintenant ils savaient que la femme en vêtements confortables était propriétaire de tout l'endroit. Et peut-être plus important encore, ma